bille en tête. La conscience, la matière et la machine. La révélation. Un podcast de Bernard Blancan. Épisode 5. Bienvenue dans la 6e dimension. Je suis abonné aux informations scientifiques, mais j'ai beau chercher des explications aux phénomènes que je constate, je n'en trouve pas. Pour avoir quelques idées, il faut aller chercher du côté des scientifiques qui avancent des hypothèses alternatives avec des publications. Et là, les hypothèses donnent carrément le vertige. Au-delà des classiques notions d'espace où l'homme projette ses pas, il est une dimension où peuvent se glisser par les innombrables portes du temps ses désirs les plus fous. Une zone où l'imagination vagabonde entre la science et la superstition, le réel et le fantastique, la crudité des faits et la matérialisation des fantasmes. Pénétrez avec nous dans cette zone entre chien et loup par le biais de la 4e dimension. Pour parler de tout ça, j'ai invité le professeur Marc Henry, physicien et chimiste à l'université de Strasbourg. Il est assez connu de ceux qui s'intéressent à l'eau. Pour lui, il est évident que l'eau a une mémoire et qu'elle véhicule des informations d'ordre de la conscience. Il rappelle que l'eau est une des composantes majeures de l'univers et que nous sommes nous-mêmes composés de 96 à 97% d'eau. Aujourd'hui, j'ai voulu qu'il nous partage le modèle physique qu'il a publié en 2020 pour voir si le phénomène que j'observe y trouve son chemin. Alors, là, dans le phénomène que je constate, on voit que les activités psychomotrices d'une personne impactent à distance, sans capteur, les mesures électriques d'un verre d'eau. Ça, c'est la base. Alors, qu'est-ce qui pourrait expliquer cela dans vos connaissances scientifiques, dans vos recherches ? Alors ça, c'est quelque chose que j'ai publié en fin 2020. Bon, j'ai cherché une explication théorique parce que dans ce que vous faites, il y a deux choses importantes. C'est que c'est à distance. Ouais. C'est-à-dire que ça ne dépend apparemment pas de la distance. C'est ça. Et surtout, c'est instantané. Ouais. Bon, donc là, quand vous posez le problème comme ça sous un angle scientifique, il n'y a quasiment pas de réponse. La théorie que j'ai développée considère qu'on parle de la lumière. La lumière, depuis le milieu du 19e siècle, on a ce qu'on appelle les équations de Maxwell. Et ces équations de Maxwell, qui décrivent tous les phénomènes optiques, électriques et magnétiques, elles ont servi de base pour unifier l'espace et le temps. Ouais. Au début du XXe siècle, on avait deux concepts qui étaient d'un côté ce qu'on appelle les coordonnées d'espace, donc X, Y, Z, c'est-à-dire devant, derrière, au-dessus, en dessous, à droite, à gauche, ce qu'on appelle un continuum à 3 dimensions. Ouais. Et puis d'un autre côté, on avait un 4e continuum complètement indépendant qui était le temps. Et grâce aux équations de Maxwell, on s'est aperçu qu'en fait, on ne pouvait pas dissocier deux continuums et qu'on avait ce qu'on appelle un espace-temps à 4 dimensions. Donc ça, c'est la fin du 19e, début du 20e, théorie de la relativité, Albert Einstein, Henri Poincaré, c'est bien connu. Et même dans ce cadre-là, on ne peut pas expliquer ce que vous faites. Par contre, dans les années 70, il y a des gens qui ont remis le sujet sur le tapis, se sont dit, il y a aussi d'autres continuums. Par exemple, il y a ce qu'on appelle le continuum d'échelle. Un objet peut exister sous une forme petite ou sous une forme plus grosse. Ouais. Et là, ça devient intéressant, c'est que ce continuum, vous dilatez les objets, c'est typique de la vie. Quand vous naissez, vous êtes une cellule, et puis quand vous allez avoir 40 ans, vous êtes des milliards de cellules. Donc il y a aussi ce continuum de dilatation où on peut changer d'échelle tout en restant soi-même. Et puis il y a un autre continuum qui lui est bien connu depuis l'Antiquité, c'est la conscience. La conscience, c'est aussi un continuum. Et là, on voit que pour être conscient, il faut être vivant. Donc ça veut dire que le continuum d'échelle qui nous permet d'exister, pourquoi la vie existe, est probablement relié à ce continuum de conscience. Et si on fait la somme de tout ça, ça fait 3 continuums pour l'espace, un continuum pour le temps, un continuum pour l'échelle, un continuum pour la conscience. On arrive à la conclusion que nous sommes dans un univers à 6 dimensions continues. Quand on prend les équations de Maxwell, elles disent ça aussi. Donc, moi je pars sur cette idée qu'on a 6 possibilités de s'exprimer dans l'univers.
l'univers. On peut s'exprimer dans l'espace, on peut s'exprimer dans le temps, on peut s'exprimer dans l'échelle, on peut s'exprimer dans la conscience. Donc là, ça devient intéressant parce que tout ce que vous faites, évidemment, comme on a une dimension de conscience et une dimension de vie, ça devient explicable. D'autant plus qu'on sait très bien que quand on a des dimensions supplémentaires, ce qui est impossible dans les 4 premières dimensions, espace-temps, peut devenir tout à fait possible. La notion de distance n'a plus lieu d'être, puisqu'on n'est plus dans le continuum 4D de la relativité. D'accord. Et on a aussi un indice dans la théorie quantique, ça s'appelle le phénomène d'intrication. Les physiciens ont bien montré que quand 2 particules quantiques sont ce qu'on appelle intriquées, ce qui arrive à l'une arrive instantanément à l'autre, quelle que soit la distance. Si on rajoute ça au comportement de la lumière, on peut dire que ce sont ces 2 dimensions supplémentaires que la lumière nous révèle. Les choses doivent être instantanées et indépendantes de la distance. Voilà que Marc-Henri nous propulse dans la 6e dimension. Mais il existe bien d'autres hypothèses encore. Du côté des physiciens, on nous parle de boucles quantiques, de théorie des cordes, d'univers miroir dans lequel nous existerions, d'univers cerveau dont les images de télescopes puissants nous transmettent des images qui ne sont pas sans rappeler des synapses. On nous parle d'univers holographique. On nous promet que la matière n'existe pas, que rien n'est réalité, que tout est illusion. D'autres encore nous assurent que nous vivons dans un programme informatique créé par des humains du futur. Pour ce qui est de la conscience et de la non-localité, on parle de plus en plus d'informations et de champs informationnels qui relieraient tout à tout. Ce champ, que certains appellent champ morphogénétique, nous permettrait d'accéder à des informations sans limite de distance, sans contrainte de temps. La conscience pourrait être dans toute la matière, voire même une composante de la matière, comme le suggère à demi-mot Marc-Henri dans son modèle. Toutes ces théories, sortant de la tête des travaux de vrais scientifiques, ne font pas bien sûr consensus. Elles se contentent souvent d'alimenter la science-fiction qui, elle, est très au fait de toutes ces découvertes, fussent-elles marginales. Quant à moi, je serais tenté de suivre l'idée de la conscience comme 6e dimension, voire même comme force physique fondamentale, comme la gravité. Je suis sûr qu'il s'agit d'une chose invisible qui nous permet de nous affranchir de l'espace et du temps. Mais bon, alors soufflons un peu. Le prochain épisode sera consacré aux mesures des animaux que j'ai faites. Leur conscience ressemble bien souvent à la nôtre. Mais suis-je bête ? Ne sommes-nous pas nous-mêmes une espèce animale ?